J'espère vraiment que ce Real Madrid que je viens de voir là, c'est pas ça la nouvelle ère. Parce que là, je suis désolé, il y a encore beaucoup de boulot. Il y a qu'à voir la tête de Florentino Pérez, comme s'il regrettait quelque chose. Depuis l'arrivée de Xabi Alonso au Real Madrid, tout ce dont on nous a parlé, c'est-à-dire le pressing, récupérer haut, le fait de courir à tous les postes, aujourd'hui, j'ai pas retrouvé ça du tout. Après, calmons-nous, c'est que le début, il lui faut du temps pour développer tout ça. En temps normal, il est censé commencer avec des matchs amicaux, mais là, il commence directement par une compétition de la Coupe du Monde des clubs. Sans oublier que là, il a pris des joueurs qui ont passé 4 ans sous Don Carlos. C'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui, on avait l'impression que c'était encore Carlo Ancelotti l'entraîneur. Tout était statique, il y avait pas beaucoup de mouvements, surtout en première mi-temps. Fallait voir comment Al Hilal nous dominait. On avait du mal à poser notre jeu. Heureusement que Rodrigo était là pour sortir cette magnifique passe-là à Gonzalo Garcia. Sinon, à part ça, c'était compliqué. Il y a qu'à voir les statistiques. Regardez, la possession, c'était pour Al Hilal. Et c'est aujourd'hui, on a vu encore une fois l'importance de cet homme-là. Vous avez vu son entrée, non? Il est rentré, le match a changé. Déjà, son entrée a équilibré tout au milieu. Gonzalo Garcia, top performance de sa part. D'ailleurs, il termine homme du match. Sur le but qu'il marque, il est au début et à la fin de l'action. Un match très propre de sa part. Maintenant, lui, je sais pas trop quoi en dire. J'ai trouvé son match assez potable. Il a joué de manière simple, sans se compliquer la vie. Cependant, j'ai trouvé que ça manquait un peu d'automatisme avec Raúl Asensio. Et ça, c'est normal. Grant Alexander-Arnold, par contre, je l'ai trouvé pas très ouf. Défensivement même, oh. Après, j'ai envie de dire ça, c'est pas une surprise. Le gars, il est plus bon offensivement que défensivement. Et même offensivement aujourd'hui, il n'a pas été très en vue. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ça en commentaire. Bon, déjà, les amis, on va remettre les choses au clair. Si j'entends une personne critiquer cet homme, c'est qu'il ne connaît rien au foot. Et Dieu sait que j'en ai vu sur les réseaux. Hein. Mais les gars, vous connaissez le ballon? Vous avez vu tous les problèmes du Real Madrid cette saison? Vous pensez qu'un mec, il va arriver dans un club alors qu'il a que 7 séances d'entraînement, qu'il arrive il y a 2 semaines, qu'il a 8 blessés? Vous pensez directement que vous allez avoir le Xabi Alonso Ball? Vous savez comment ça fonctionne le football? C'est pas de la magie les gars, c'est du travail. Et quand on m'a posé la question avant le match, j'ai souvent dit contre Al Hilal ça va être très dur. C'est une équipe avec de très bons joueurs qui jouent ensemble depuis 2-3 ans. Ça va pas du tout être facile pour le Real Madrid. Et on l'a vu, avec une première mi-temps totalement dominée par Al Hilal. Mais en quoi vous voulez en vouloir à Xabi Alonso? Son travail, il va se mettre en place. Mais quand tu arrives sur une Coupe du Monde des clubs, que tu as une nouvelle équipe qui ont quasiment aucun automatisme parce que ça n'a pas marché cette saison et que lui, il veut changer des choses, ça va pas se faire du jour au lendemain. Parmi les 7 séances d'entraînement qu'il a menées, il y en avait uniquement 3 avec le groupe complet. Et aujourd'hui, il y a au moins 7 ou 8 joueurs qui sont absents de l'équipe première. Calmos. Calmos. Mais les gens qui disent « Ouais, c'est ça le Xabi Alonso Ball », mais les gars, si vous dites ce genre de choses, vous connaissez rien au ballon, je suis désolé. Non, tu t'es trompé. Le mec, il a pas... il va pas passer l'été. Voilà. Que voulez-vous que je vous dise? C'est même pas ce que je lui souhaite. Sincèrement, je pense réellement que c'est un vrai bon coach. Mais je suis obligé de vous le répéter. Au Real, ils ont pas le temps. Le beau football, ils s'en foutent. Ils sont là pour gagner. Et si le Real s'active pas très très vite, mais alors très très vite, pour acheter un milieu, c'est cuit. Je sais pas si vous réalisez que le milieu de terrain du Real, Tchouaméni Valverde, c'est littéralement moins bon balle au pied et moins créatif que la défense centrale du Real. Non, vous rêvez pas. Huijsen, Asensio, Trent Alexander-Arnold, c'est meilleur balle au pied, c'est meilleur techniquement et c'est bien plus créatif que Valverde, Camavinga et Tchouaméni. Alors je sais pas comment ça va finir. Il est déjà en craquage après le pénalty raté de Valverde. Je sais que c'est que le premier match, bien évidemment. Je tire pas de conclusion parce que le premier match a été un petit peu compliqué, etc. Je vous l'ai déjà dit avant qu'il arrive et je vous le répète aujourd'hui, la pression médiatique au Real n'est pas la même qu'à Leverkusen. Les attentes en termes de résultats ne sont pas les mêmes, et même si c'était un très grand joueur, et même si je pense qu'il a les capacités de devenir un très grand coach, il est peut-être venu un petit peu trop tôt au Real. La seule question, c'est est-ce qu'il aura du temps? Du temps de développer tactiquement, du temps de faire ses mercatos, et du temps au cas où les résultats ne seraient pas ultra positifs dès le début et qui ne ramèneraient pas de trophée à la fin de cette saison. Bah franchement, je demande qu'à voir. Parce que je reste persuadé que ce coach-là, il est capable de proposer du beau football, même au Real. Maintenant, pour changer l'ADN du Real, qui depuis quelques années ne repose uniquement que sur les... Une image vaut mieux que 1000 mots. Bah oui, Florentino Pérez va falloir travailler davantage dans ce Real Madrid parce que ça ne va pas. 1-1 face à Al Hilal là aujourd'hui. On dit souvent que c'est la ligue des fermiers, mais honnêtement les fermiers, ils nous ont bien tenu tête. Ils ont failli marquer certaines occasions. C'est pitoyable le match qu'on a fait là aujourd'hui le Real Madrid, c'est mon avis. Alors beaucoup tomberont un peu sur Xabi Alonso. Moi je vous dis, soyez patients.
Soyez patient, il peut pas absolument tout changer. On était déjà dans une situation en crise, c'était difficile, on était à bout de souffle. Là, il est en train de chercher la solution pour pouvoir faire le bon cocktail au final. Alors défensivement, je vous cache pas, il n'y a pas énormément de crainte, mis à part Alexander-Arnold, où j'hésite quand même défensivement. C'est quand même assez fébrile, Fran Garcia aussi. Faut vraiment qu'il se casse du club. Mais ce qui m'inquiète encore plus, c'est l'animation offensive, le jeu. Et moi, je veux commencer à remettre en question certains joueurs du Real Madrid, même si vous les aimez de fou furieux. Alors, Rodrigo, c'est le moins critiquable, offensivement. Si on compte pas Gonzalo, dites-vous que le meilleur joueur de ce match du côté du Real Madrid, au final, ça a été Gonzalo, un joueur de la Castilla. Donc, il est très prometteur et ça fait plaisir de voir quelqu'un qui arrive à bien se débattre. J'espère qu'il aura davantage de temps de jeu. Mais lorsque vous voyez le match de Vinicius, alors certes, il n'a pas été aidé aujourd'hui, il n'y a pas de souci, mais il doit faire quand même mieux. Mais c'est pas à lui que j'en veux le plus. Comme je vous ai dit, Rodrigo, je lui en veux pas énormément, même si pour moi, il peut faire davantage. Il a fait quand même sa passe décisive à Gonzalo. Sans ça, il n'y aurait pas eu de but de la part du Real Madrid. Mais moi, c'est Jude Bellingham. Il y a un moment donné, il faut qu'il prenne ses responsabilités. C'est lui qui doit ramener de la créativité du côté du Real Madrid. C'est bien d'aller courir de gauche à droite, mais ramène-nous de la putain de créativité. Lorsque Modric, il est rentré, c'était un tout petit peu plus dangereux. Alors, si tu ne peux pas jouer à ce poste-là, va jouer en double pivot. Demande à Xabi Alonso de te mettre en double pivot. Il manque de mouvement au milieu de terrain. Les attaques, elles sont beaucoup trop prévisibles. En vrai, je commence à en avoir marre avec ce Real Madrid là, en vrai, et j'espère que Xabi Alonso, il va trouver la solution. C'est déjà ça en fait le topo? Il est déjà dans cet état? En fait, c'est ça. J'ai compris. Non, en fait, la saison, elle n'est pas terminée. Et comme je vous l'ai dit hier, après la séance d'entraînement qui circulait, il va avoir beaucoup de travail. Quand je vous dis que les fantômes du passé sont toujours là, c'est à voir que Vinicius s'imile littéralement contre Al Hilal, sans parler de son niveau exécrable. Bah oui, parce qu'il faut le dire, le x10, on l'attend toujours aujourd'hui. On a encore plus vu la confirmation de à quel point tu voulais gagner la Coupe du Monde des clubs. Persiste sur les mauvais choix, des tirs mais aléatoires. T'es devenu méconnaissable. Bellingham qui a plus d'insultes à son actif qu'autre chose, avec la même qui persiste. Qu'est-ce qu'il faut retenir mis à part ce but de Gonzalo Garcia qui a été construit dans la schématique que Xabi Alonso veut installer niveau plan de jeu, ayant bien fait circuler le ballon pour construire une attaque et terminer ça correctement. Et de ma seule satisfaction bien évidemment, Gini Huijsen. Impressionnant et vous rappelant littéralement qu'il a que 20 ans. Que ça soit défensivement, ses bonnes relances, proposer quelque chose, casser des lignes, puisque notre milieu de terrain manquait de créativité. Et il est encore plus dur de se dire, en tant que supporter, qu'on sait tous ici qu'avec un milieu de terrain Bellingham, Tchouaméni, Valverde, on ne peut pas avoir un milieu de terrain créatif. Fran Garcia, j'en peux plus. Lucas Vazquez, heureusement, il se taille. Carreras doit venir impérativement. On doit impérativement recruter. On doit impérativement s'améliorer dans le jeu. On a encore beaucoup de progrès à faire, je vous le dis les gars. De l'autre côté, Valverde, capitaine, qui manque son penalty, le penalty de la victoire. Comme si c'est pas assez. Tu vas faire quoi? 10 fois quoi déjà? Non, parce que moi aujourd'hui je peux te le dire. 10 fois rien. Outre cette phrase. Tout ce que t'as déclaré il y a 2 jours là pour la Coupe du Monde des clubs. Ta motivation, ton envie. Tout ça c'est où? T'en es venu à simuler contre Al Hilal. Tu prends des cartons jaunes pour ça. Sans parler de tes choix exécrables. Tes mauvaises décisions, tes tirs aléatoires. T'es censé être le leader offensif de cette équipe, mec. Je fais partie des seuls qui n'ont pas jugé ta fin de saison. Qui n'ont rien dit malgré le fait que t'avais dit que t'allais faire 10 fois plus. Mais là c'est comme ça que tu montres la nouvelle ère. T'as littéralement tout conservé. T'as ton côté gauche. Le club fait tout pour essayer de te prolonger. Mais là, avec tout ce qui se passe en Arabie Saoudite et tout, je vais vraiment finir par croire que t'as plus la tête à ça. Je suis déçu de ouf. Premier match contre Al Hilal, montrer une telle image de toi, au lieu de montrer le chemin à tous ces nouveaux. C'est que le premier match, oui. Mais là, c'est littéralement en continuité de ce qu'il a montré il y a quelques temps. Franchement, ils ont tellement intérêt à se réveiller. Dans tous les aspects du jeu, eux tous, sans exception. J'ai l'impression que là, ça va être long. La marge de progression, elle va être longue. Je savais que tout allait pas arriver du jour au lendemain. Mais là, Vinicius, va falloir que tu fasses 10 fois plus comme tu l'as dit pour de vrai, mec. Le Xabi Ball, il attendra demain. Aujourd'hui, c'est le Bono Ball. Ne sous-estimez pas Bono, l'homme qui arrête la penalty avec le sourire. À la dernière minute, alors que le Real Madrid pensait tenir la victoire, Valverde a complètement manqué son penalty. Mais en vrai de vrai, le match nul, c'est logique. Voire Al Hilal aurait mérité la victoire. Et par contre, j'entends beaucoup de conclusions hâtives. Calmez-vous. C'est que le premier match de Xabi Alonso, il n'a pas pu mettre ses principes de jeu aussi rapidement, juste en criant à 2-3 entraînements. Ça va prendre du temps. Ça va passer par les automatismes. Par exemple, Alexander-Arnold qui est passé complètement à côté de sa première. Il a gagné très peu de duels. Il a peu apporté offensivement alors que c'est là qu'on l'attendait. Mais on ne peut pas tirer des conclusions après un seul match. Et Al Hilal, en face, ça a été très solide. Ne pas sous-estimer leur performance. Madrid, j'ai bien aimé Gonzalo Garcia. En première mi-temps, deuxième mi-temps, ça a été un peu moins bien. Mais sinon, les stars n'étaient pas au rendez-vous. Vinicius, on a senti des joueurs émoussés. Tchouaméni qui se tenaient les cuisses. Ne tirons pas de conclusions hâtives.
Mais le Chabibol doit vraiment prendre ses marques parce que pour le moment, c'est compliqué. Premier match, donc on ne juge pas. Rome ne s'est pas construit en un jour. Je répète, Rome ne s'est pas construit en un jour. Match nul contre Al Hilal, voilà. Qui est surpris? Qui est surpris en vrai de vrai? On va pas se mentir, on attendait tous de voir le Real Madrid, ce que ça va donner, de voir quelques trucs, parce que voilà, ça fait longtemps, et en plus de ça, ça fait plusieurs jours qu'on nous fatigue avec des entraînements, voilà, on voit que ça s'entraîne, tout ça. On avait juste hâte de voir ce que ça allait donner. Mais au final, on était tous comme ça, devant le match. On était tous comme ça. Jusqu'à la preuve du contraire, cet homme-là, ce n'est pas un magicien. Les gars, ce n'est pas un magicien. Mais croyez-moi qu'il sait qu'il y a du boulot. Il y a du boulot. Par contre, vieux, t'as regardé le match. Toi-même, tu disais qu'on allait passer une saison très compliquée. Renforce le milieu de terrain, s'il te plaît. Parce que, ok, je les aime bien, mais Valverde, Tchouaméni, au milieu, ce n'est pas possible. Les gars, ce n'est pas possible. Ça manque de créativité. Un milieu comme ça, ce n'est plus possible. Le point positif que j'ai envie de souligner, c'est ce mec-là. Les gars, Eisen, c'est trop fort. Avec lui, on va se régaler, les gars. Je vous le dis, je vous le garantis. Laissons-le faire son boulot, les gars. Pas maintenant qu'on va commencer à douter de lui. Surtout pas, les gars. Guide madrilène, on vous donne la voix. Venez sur, les gars.